qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous célébrons une grande fête liturgique, celle de la Sainte Trinité. Et ça sera aussi, étant donné que nous sommes le 3e dimanche du mois, selon le rite de la Société du Précieux Sang. Alors, vous allez voir en première lecture un extrait des Proverbes qui nous parle de la sagesse de Dieu. En deuxième lecture, Saint Paul aux Romains, qui nous rappelle que nous sommes habités par les 3 personnes divines depuis notre baptême. Et l'évangile de Saint Jean, aujourd'hui, nous communique les paroles importantes de Jésus à ses apôtres en leur disant qu'il va leur envoyer l'esprit de vérité. Alors, le thème de l'homélie sera comment pouvons-nous améliorer notre relation avec la Sainte Trinité. Aujourd'hui, nous commémorons Saint Jean-Baptiste Gauthier, c'est-à-dire révérend Jean-Baptiste Gauthier, je m'excuse, pour le 20 juin. Alors, il est né à Montréal, il a été phare des écoles chrétiennes et il a enseigné à Montréal et à Ottawa. En 1880, il a décidé de se joindre à l'Église catholique chrétienne au Wisconsin. Il a été ordonné prêtre catholique chrétien à Berne, en Suisse, en 1889. Et il a pris la direction de la Société du Précieux Sang. En 1896, missionnaire au Masquinongé, au Québec, et en 1904, il revient au Wisconsin, pasteur de 2 paroisses du Précieux Sang, à Gardner et à Sainte-Marie de Duval. En 1919, il a été curé fondateur de la paroisse du Saint-Sacrement à Green Bay. Et en 1922, il meurt le 20 juin à Green Bay, au Wisconsin. Je vais le mentionner donc au canon de la messe. Et aussi, il a été important de mentionner qu'il a été cofondateur de la Société du Précieux Sang de notre Église. Aussi, aujourd'hui, nous fêtons la fête des pères. Alors, bonne fête à tous les pères, grands-pères, à ceux qui nous regardent, bonne fête des pères. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est numéro 3, page 52. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les vertus et les puissances, chérubins et séraphins, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand roi de l'univers. Saint, 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 l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur le monde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à
dure ta perpétuité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous appelle et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par sa porte en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Quand le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu Dieu de de mon mon cœur, cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, et à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours. Mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Dieu puissant vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs seaux. Chantons sous ces voûtes antiques
le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Si vous voulez maintenant aller à la page 29 pour la collecte de la Sainte Trinité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Ensemble. Tu as voulu, Seigneur, te donner à nous comme esprit incarné dans une relation parent-enfant. Fais-nous la grâce d'en témoigner par la qualité de nos rapports aux autres. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. L'intitulé des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a fait pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existent pas encore, qu'il n'y avait pas encore des surjaillissants de vous inventer. Avant que les montagnes ne soient fixées, devant les collines, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait pas fait ni la terre, ni les champs, ni la géométrie du monde. Lorsqu'il a fermé les eaux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, changeait de puissance les nuages dans les hauteurs, et maîtrisait les sources de l'abîme. Lorsqu'il imposait à la mer ses limites, pour que les eaux n'empêchent pas les rivages. Lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés, comme un maître d'œuvre, et tout venait d'Inis jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur la terre, en trouvant de mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ensemble, ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes soin? Ensemble, ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ensemble, ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux, ensemble, ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné, par la foi, l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part
à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai beaucoup encore de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir. Il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous, le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu lui-même a pris l'initiative de se révéler à nous. Ce qu'il nous dit de lui a précieusement été recueilli dans les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces deux testaments parlent d'un seul et même Dieu, mais d'une manière différente. Le Nouveau Testament complète et approfondit ce qui est affirmé dans l'Ancien Testament. Il le fait en apportant beaucoup de nouveautés. Dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre et de tous les vivants. Il est aussi celui qui se fait souvent proche de ceux et celles qui croient en lui. L'Ancien Testament insiste sur le fait que Dieu est l'unique. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il est le Dieu de l'Alliance. Dans le Nouveau Testament, le visage de Dieu se précise. Jésus parle en effet de lui en l'appelant Père. Et il reçoit tout de son Père. Il ne fait rien, ne dit rien en dehors de lui. Et à tout instant, il demeure en étroite communion avec lui. Le Père et moi, nous sommes un, dira-t-il un jour. Saint Jean, chapitre 10, verset 30. Et il ajoutera, nous l'avons entendu aujourd'hui, tout ce qui appartient au Père est à moi. Le Nouveau Testament parle aussi, et abondamment, de ce personnage qui est appelé l'Esprit Saint. C'est grâce à cet Esprit que Jésus naît de la Vierge Marie.
Cet esprit repose sur lui, l'éclaire, le guide et le soutient tout au long de son existence. Cet esprit, avec qui il entretient des relations très étroites et qui lui a été indispensable pour remplir sa mission, Jésus promet de le communiquer à ses disciples pour qu'après sa résurrection, il accède peu à peu à la vérité tout entière, telle que lue aujourd'hui. Le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, il y a donc le Père, le Fils et l'Esprit. C'est ce qui distingue essentiellement le christianisme des autres religions. Nous concevons Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Jésus a dit, instruisez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu qui est le Père de Jésus est aussi notre Père. L'Esprit qui habite en Jésus habite aussi en nous. Jésus, qui est le Fils de Dieu, se lie si intimement à nous que nous devenons les membres de son corps. Voilà ce qu'affirme, ce que proclame le mystère de la Trinité. Il n'y est pas seulement question de Dieu, mais aussi de nous. Nous pouvons toujours nous poser la question du comment. Comment se fait-il qu'il y a 3 personnes en Dieu, mais un seul Dieu? Comment des êtres aussi limités que nous le sommes peuvent-ils être si intimement unis au Père, au Fils et à l'Esprit? La plus importante question de poser concerne nos relations avec le Père, le Fils et l'Esprit. Comment entretenir et nourrir ces relations? Comment les préserver? Comment les faire grandir? La réponse à donner se trouve dans les Évangiles. Il s'agit de regarder vivre Jésus et de l'imiter. Il s'agit de se mettre à l'écoute de son enseignement, puis de s'appliquer à mettre en pratique cet enseignement. Rappelons-nous comment Jésus a vécu jour après jour. Quelle que soit la tâche à accomplir, il savait s'arrêter et se retirer à l'écart pour parler à son Père, se mettre à son écoute, le prier et lui rendre grâce. Par la suite, il poursuivait sa route, sans perdre contact avec lui, sans oublier que l'Esprit reposait sur lui. Nourri de la pensée du Père, habité par l'Esprit, Jésus allait réaliser sa mission. Il annonçait l'amour et le pardon de Dieu en toutes circonstances. Et il parvenait à affronter les plus grandes difficultés. Sur la croix, il se tourna spontanément vers le Père pour l'implorer. « Père, si tu peux écarter de moi cette coupe. » Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Saint Luc, chapitre 22, verset 42. Voilà la route à suivre, le modèle à imiter. Pour y parvenir, notre participation à la messe est certainement à considérer. Elle ne cesse en effet de nous parler du Père, du Fils et de l'Esprit, de les célébrer, de les implorer et de nous mettre en communion avec eux. Pensons aussi un instant. Dès le début de la célébration, nous faisons sur nous le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons alors notre foi en eux et notre désir de nous laisser imprégner de leur présence.
À la messe, la plupart de nos prières sont présentées au Père, par le Fils et dans l'Esprit. Pensons à la finale du Gloria. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Pensons à la préface habituelle, qui, avec ton Fils unique, est le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Pensons à la finale de la prière, à la suite de la consécration, qui se termine comme suit. Tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Pensons aussi à la bénédiction que prononce le célébrant, avant que nous nous quittions. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La messe existe pour nous révéler l'action du Père, du Fils et de l'Esprit. Et elle existe pour nous unir à eux. Ce que nous accomplissons à l'Eucharistie, il nous reste ensuite à en vivre jour après jour, en assumant chrétiennement nos responsabilités de baptiser, là où nous vivons. Dieu, qui est le Père, Fils et Esprit, veut être le partenaire de nos joies, de nos peines, de nos réussites et de nos défaites. Il veut être de tous nos combats pour construire son royaume, un monde meilleur sur terre. Il veut aussi être avec nous aux heures les plus sombres de notre existence pour nous guider. Puissions-nous ne jamais repousser la Sainte Trinité qui agit en nous. Nous devons être réceptifs à sa présence et ne faire que sa volonté. Et cela pour notre plus grand bonheur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion de joindre nos besoins, préoccupations et d'avoir pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Hilda Dion, Aurélie Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, Eliot Dion, Lucie Laplante, Jonathan Dion, Tom Baker, Sandra Grenier. Et aussi que Dieu prenne sur sa protection en les hommes et toutes celles qui ont passé par les portes du Suroplex. Donc que Dieu prenne, que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et ajoutons nos intentions personnelles.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi.
De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous t'attendons la venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier le révérend Jean-Baptiste Gauthier. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palmyre. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui. Tout honneur et toute gloire te soient rendus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
Le Sanctus. Le Sanctus. Le chant numéro 22, à la page 79. Nous t'adorons, Ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré, tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble, à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, Seul arbitre sur maître des jours de ma mort, je te fais les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice, envoie tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous mes besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvre les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés,
et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix. Amen. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 37, la page 96. Dieu est très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fait brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière. Pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, bonne semaine. Bonne semaine.